on est au Jardin d'Alberta cette année pour la 5e édition du Business est dans le pré. On a la chance d'avoir 2 personnes de Made in Sof, un homme et une femme, l'égalité, prônée par Julie et Stéphanie. Bon, Made in Sof, on va dire que ça a 20 ans. Et les gens ont connu l'époque des éditeurs logiciels, ça s'est bien transformé. Est-ce que Julie, tu peux nous faire un petit focus léger de ce qu'est aujourd'hui Made in Sof? En effet, aujourd'hui, Made in Sof, déjà, c'est présidé par une présidente exceptionnelle, qui est Stéphanie Ragu, qui mène cette association de main de fer dans un gant de velours, parce qu'elle est toujours très disponible pour l'ensemble des entreprises qu'elle rencontre. Alors, Made in Soft, en effet, a évolué en tant qu'acteur qui accompagne, association qui accompagne les entreprises et les collectivités du territoire dans leur transformation numérique. Et on sait aujourd'hui que le numérique intervient sur l'ensemble des métiers, l'ensemble des filières et à tout type, on va dire à toute échelle d'emploi et de services. On se rend compte aussi de plus en plus que le numérique est un outil au service des transitions, qu'elles soient environnementales ou sociétales. Donc voilà, Made in Soft, c'est un peu le liant entre des experts du numérique qui ont des solutions à mettre en avant et on va dire des entreprises qui, elles, sont plutôt loin de ce monde du numérique, qui ont la sensation d'être un petit peu perdues, on peut le dire, ou en tout cas pas forcément à l'aise avec les différents outils. Et on se doit, nous, de pouvoir être un peu le liant et l'élément qui rapproche ces deux mondes. Ouais, de rendre plus accessible ce contenu-là, Exactement. en tout cas de manière plus opérationnelle pour des gens qui ne sont pas experts en technique. Exactement. Et ça se définit sous forme de commission notamment et d'action. Alors, commission, on va dire qu'on agit plutôt déjà par filière. Donc, on a des représentants de filières. Donc, typiquement, on est aujourd'hui au Business et dans le Pré qui est présidé par Sylvain Gras et qui est un représentant de notre filière industrie. Donc, on a la filière industrie, filière sport, santé, smart building, smart city. On a 5 filières au total, avec tourisme aussi, j'allais oublier. Et ces filières travaillent de façon transversale avec des experts, donc des experts du numérique, des experts liés à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle. On a tout ce qui est marketing et digital également. Voilà, donc on va venir apporter à chaque fois des blocs d'expertise sur des projets filières de façon très précise ou plus large, parce qu'on peut aussi très bien collaborer. On le fait souvent d'ailleurs avec des syndicats ou des filières sur des sujets plus larges d'actualité autour du numérique. On a eu la chance et l'honneur d'accueillir Madame Brigand il y a peu de temps pour la digitalisation de la facturation, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment spécifique. On va dire, on peut intervenir de façon très spécifique ou de façon plus globale aux besoins. Donc Made in Soft, c'est des actions, on va dire, externes et internes, d'animation notamment des adhérents. Et je crois que Solal va nous parler d'une action en particulier. C'est l'expert de nos booms. Expert. Bonjour, bonjour. Donc oui, on organise des petits déj adhérents pour justement que nos adhérents se rassemblent, se connectent. Donc voilà, de manière ludique, ils vont participer à des pitchs. Donc en 1 minute, pitcher leur activité dos au chrono, essayer de se rapprocher le plus près du chrono d'1 minute. Donc voilà, de manière ludique, vraiment pitcher leur activité, suivi ensuite d'échanges rythmés, pareil avec un chrono toujours rythmé. Donc d'échanges entre adhérents en one-to-one, en switch, enfin vraiment tous les présents échangent, se rencontrent et créent des connexions, donc dans un objectif de business. Objectif de networking et de business, parce que Est-ce qu'il a réussi son pitch en il a bien démarré. Après, il savait plus comment conclure à la fin, mais c'était très bien, Solal. C'est très bien. C'est pas évident de parler dans un micro. Et après, il y a une grande action phare qui arrive, parce que l'été approche et que la rentrée approche aussi. L'été approche, le stress approche. Non, en effet, tu as raison de le rappeler. Bien sûr, la date approche. On aura la même date que l'année dernière, le 19 septembre. On a notre présidente qui est déjà sur les chapeaux de roue pour cette nouvelle édition. On a vécu une édition 2023 assez exceptionnelle, puisqu'on a pu accueillir 3000 chefs d'entreprise sur le grand port de Marseille, avec une soirée rythmée de moments autant émouvants que
que joyeux et festif. Et on espère que cette édition retiendra aussi, en tout cas sera encore dans la continuité. Donc oui, on a hâte le 19 septembre prochain. On ne donne pas encore le lieu parce que sinon c'est Alexandre Barthélémy qui va me taper sur les doigts. Alors moi, je l'ai déjà entendu et que notre président nous a donné. Donc après, je ne sais pas si... Je crois que parce que tu fais partie d'un cercle très proche. Je Ouais. ne me permettrai pas. Je n'ai pas Ah eu non, encore non, le non, go de la communication. Donc... Elle a communiqué devant l'Apex. Donc je ne dirai pas, je te laisse juste garder la surprise. Je préfère pour l'instant. En tout cas, toujours des moments forts de networking. Toujours des moments forts de networking, toujours un moment en effet de networking, mais aussi de festivité, de partage. On se rend compte qu'on est devenu finalement au fil des années la soirée de la rentrée économique. Oui, c'est pas qu'un moment que pour les acteurs Non, du et numérique. ça, c'est vrai que c'est important de le préciser. Et chaque année, on a des entreprises qui nous disent mais mon Dieu, mais je ne savais pas que c'était ça le grand opening. Venez rencontrer, venez networker, venez aussi rencontrer des acteurs dans un cadre et dans des conditions un peu différentes de ce que l'on peut avoir au quotidien. On a toujours à cœur d'utiliser des lieux peu communs. Ça fait partie de la marque et de l'ADN du grand opening. Et cette année, ça sera encore une fois peu commun, avec encore un lieu qui est normalement qui n'est pas ouvert au public. Donc voilà, beaucoup de challenges pour cette édition. On espère qu'on les relèvera tous et qu'on vous accueillera pour une soirée inoubliable. Donc dans les semaines qui viennent, beaucoup d'informations, que ce soit pour les visiteurs, mais aussi pour ceux qui voudront réserver un espace et être plus acteurs de l'événement. Exactement. Donc vous pouvez nous contacter directement sur le site internet ou directement de façon personnelle, que ce soit Alexandre. Une question en Voilà. MP directement à Alexandre, Julie sur LinkedIn. Stéphanie, de toute façon, ça rejoint à chaque fois le même bureau. Donc, bien sûr, pour les stands, on est en train de commercialiser. On a déjà beaucoup d'acteurs qui sont réguliers, qui ont déjà marqué, validé leur présence cette année. On va lancer la communication normalement dans la semaine à venir. Donc voilà, restez connectés. Et puis surtout n'hésitez pas à venir le 19 septembre prochain. Où Sur notre territoire. Demandez à Stéphanie. Voilà, faites un MP à Stéphanie. Pour conclure, quels sont un peu les objectifs? Parce qu'on sait que Stéphanie, elle nous a indiqué dernière AG que c'était peut-être sa dernière année. En tout cas, quelles sont les perspectives un peu de 2025 en dehors des deux actions dont on a parlé? Les perspectives de Made in Soft sur les années à venir, je pense que c'est la présidente qui en parlera le mieux. En tout cas, dernière année, moi, j'ai toujours cette larme parce que Stéphanie, elle fait un travail incroyable et pas que sur Made in Soft. Je veux dire, c'est une personnalité qui est très engagée sur notre territoire. Je pense qu'elle est vraiment essentielle à notre territoire sur plein de sujets, plein d'actions, et dans le monde économique, elle participe grandement à la dynamique, à l'attractivité. Et donc, on verra, je pense que ça sera déjà elle qui indiquera. Ce qui est sûr, c'est que Made in Soft doit rester comme dans la continuité, comme depuis sa création. On a toujours eu des présidents qui se sont inscrits avec André Jeannereau, Stéphane Soto en directeur général, Stéphanie, moi, on essaie toujours de faire perdurer de toute façon l'âme de Made in Soft. Ce qui est important de noter, c'est quand même que Made in Soft n'est pas juste acteur avec son écosystème, où vous êtes aussi certains élus à la CCI, engagés dans des syndicats ou participants dans plein d'actions. On est relativement engagés. Je pense qu'on a tous à cœur. Alors, on peut parler de façon personnelle, mais je sais que Stéphanie est pareil, on est similaire là-dessus. Mais on est très engagé. Après, on essaie toujours d'être dans l'action. On a comment dire, un slogan qui est No bullshit, only action. Bon, on essaie en tout cas. On essaie toujours de pouvoir apporter, de mettre notre petite pierre à l'édifice, que ce soit à la Chambre de commerce, que ce soit avec les différents syndicats, que ce soit avec les différentes fédérations. Voilà, donc... Je ne sais pas demain, mais dans tous les cas, je peux voir que du beau pour Made in Soft. Voilà. Eh ben, merci Julie, merci Solal, et on vous dit à très bientôt. À très bientôt, merci Vincent. Merci.